tout cela, et cette coupe, on la ramènera. Allez les Bleus! Avec nous dans ce 19-20, Jean Abeyou, vous êtes à Auckland, merci d'être avec nous. D'abord le bilan de ce match, on peut parler quand même d'une vraie épreuve de force. Oui, Catherine, je dirais 3 mots-clés pour qualifier cette victoire de l'équipe de France. Stress, souffrance et chance. Stress parce que la petitesse et l'étroitesse du score ont maintenu, je dirais, un suspense insoutenable jusqu'au bout. La souffrance, celle des Bleus qui ont dû batailler pour maintenir le volume de jeu de cette équipe galloise réduite à 14 et qui a été exemplaire. Et puis la chance, de toute évidence, elle accompagne l'équipe de France depuis le début de la compétition. Et ça a été encore le cas hier soir. Les Bleus, contraints le plus souvent de défendre, ont dû aller chercher cette victoire avec leur cœur. Une place finalement de finaliste qu'ils ont gagné aux tripes. Jean, on va oser. Quelles sont les chances des Français en finale ? Écoutez, Catherine, au train on voit les choses, tout est permis. On peut rêver d'une victoire et d'un titre de champion du monde pour cette équipe de France, que ce soit contre la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui s'affrontent demain dans l'autre demi-finale. Mais ici à Auckland, tout le monde rêve d'une finale Nouvelle-Zélande-France, peut-être pour un beau clin d'œil à l'histoire, car souvenez-vous, en 1987, ici même, c'était déjà l'affiche de cette première Coupe du Monde. Et puis, derrière moi, vous le voyez, grâce à Sky Tower, le bleu illumine la nuit d'Auckland. Il est donc permis de rêver. Nous allons rêver ensemble. Merci beaucoup, Jean. écoute nos voix, allez les Bleus, on est tous là. Rugby d'amis, rugby ma vie, c'est l'Ovalie qui nous réunit, ensemble pour le même combat et la victoire au bout de vos bras. Défendez-le.